Bonsoir à tous, donc je vais vous présenter les fauchefers. Je vais pas vous les présenter, vous les emmener, les emmener au combat. Donc vous allez voir cette unité. euh, je vous avais dit précédemment que j'avais eu un peu de mal au début avec l'unité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je l'ai eu, il y avait les piquiers impériaux qui avaient été surbuffés. Depuis, ils ont été nerfés, donc ça va beaucoup mieux. J'ai eu un peu de mal parce que, comme je vous l'ai présenté, c'est vraiment le tank du jeu. Énormément de PV, énormément de plein de choses. Sauf que c'est pas une unité qu'on doit non plus utiliser n'importe comment parce qu'on peut la perdre très vite. Alors, on est parti. Vous voyez, il y a une formation. La formation colonne, c'est celle-là, vous voyez. Ça fait plus un V que, pour moi, c'est une formation qui est plus en triangle. Donc je vais les déplacer. Faut pas oublier le changement d'arme. Naturellement, ils sont avec l'épée. Donc chaque fois qu'ils vont vous allez les appeler, ils sont là avec l'épée. Faut changer l'arme, donc c'est la touche 5 qui vous permet de changer d'arme. Moi je vais l'utiliser uniquement avec la touche F3. Les autres formations, je les aime pas trop, vous voyez. Dans la formation, il y en a quand même 4 qui sont alignés au milieu. Ça fait très mal quand ils chargent. 4 de chaque côté, ça fait vraiment très mal, vous allez voir, à l'impact. Alors il y a un petit temps de chargement, de charge, mais quand ils sont partis, vous voyez, bon, et c'est parti. Alors j'avais un ennemi derrière, c'est pas un problème. Donc je les ai fait rentrer dedans, je les mets en combat, je vais les healer, parce que je vois que j'ai été pris par derrière. Les héros ceux de derrière ont pris pas mal, ce qui a bloqué pas mal ceux de devant. Alors là je vais les laisser au combat, cette IA. On les guette, hein. Toujours un petit coup d'œil sur l'état des unités. Elles ont pris pas mal. Voilà. Moi ils ont fait un peu de ménage. On va les soigner. Alors, là je les ai appelés en formation, puis je les ai mis automatiquement en mode attaque. Vous voyez ce que je vous ai dit, ils encaissent, mais ils prennent aussi des dégâts, alors que j'ai mis quand même la régénération de 250 points par seconde pendant 15 secondes. Ça fait beaucoup. Là, je les laissé combattre. Donc, vous pouvez voir, ils sont tous bien escatés. Ils ont tué, il n'y a pas de souci, mais ils sont bien escatés. Maintenant, c'est une unité qui, si vous la jouez comme ça passe ici, ça passe pas en siège. Ça passe pas contre des joueurs. Je vais vous montrer comment on doit l'utiliser. Vous les perdez. En réalité, c'est pas que ça passe pas, vous les perdez. C'est une unité que vous devez utiliser comme unité de charge. Voilà, il me faut des cibles par contre. Voilà. Voilà. Vous les envoyez en charge, ils tapent. Et puis, à un moment donné, vous les récupérez pour qu'ils se repackent. Et là, vous pouvez les repasser en mode attaque. Les laissez pas au combat inutilement. Pensez à utiliser le soin, mais vous devez tout le temps les maîtriser. Sinon, ils ont tendance à partir et à s'isoler. Et s'ils s'isolent, et là, ils sont relativement tous autour de moi. Et je les fais taper. Et comme par hasard, là, alors, certes, il y en avait un peu moins en face, mais ils n'ont pas pris de dégâts. Tel quel, comme je les ai amenés au combat, ils sont encore comme ça. Donc, je vais les envoyer plus loin. Vous allez voir. Je peux remonter jusqu'à leur supplément sans problème. Donc, je vais y aller. Cavalerie, elle n'aime pas trop la cavalerie. Par contre, elle aime bien les héros. Enfin, ceux-là en tout cas. Voilà. Voilà. Je vais les rappeler à moi. Je les repasse en mode attaque. Et je vais les aider au combat. Ça va mourir vite. Pas les laisser partir. Surtout les laissez pas partir, vous allez tous les perdre. Voilà, en face il y a du monde. Je vais les mettre en soin un petit peu. Là ils sont assez compacts. Je les rappelle. Ils vont taper, pas de soucis.
Voilà, je les ai repassés automatiquement après le rappel en mode attaque. Moi, j'arrive pas à tuer un héros. Voilà, quand même. Et vous voyez, ils prennent peu de dégâts quand même, hein. Alors là, c'est comme tout à l'heure, hein. Et vous voyez, là, je commence seulement à en avoir dans le rouge. Une petite charge, histoire de faire un peu de ménage. Voilà, tels qu'ils sont, je les rappelle. Je les rappelle, il y a des pics. Je les renvoie en attaque. Voilà. Histoire qu'ils se repackent. C'est ça surtout qui est intéressant. Donc j'en ai perdu un. C'est les albardes, hein. Les albardes ne me font pas de cadeaux. Ne feront pas de cadeaux à mes unités. Ouais. Là, cette fois, c'est moi qui suis mort. Je vais les laisser. Je suis mort, mais je peux les soigner alors que je suis mort. Voilà, c'est ce que j'ai fait, histoire de pas tout perdre. Bon, ils vont fuir assez vite, je pense. Je vais attendre pour les reprendre. Alors, je tue beaucoup là, hein, on est bien d'accord, hein. Voilà, j'en ai perdu un. Je vais les récupérer. Là, je suis pas très concentré, comme je vous parle en même temps, ce qui fait que j'ai pas fait très attention à ce qui se passait autour de moi. J'en ai perdu deux, c'est tout à fait raisonnable, la game elle est finie. Vous allez voir le résultat. Je les ai vraiment utilisés en mode attaque. C'est la plus grosse unité du jeu, certes, mais c'est pas des Superman. Ils sont pas immortels, hein. Donc, faut vraiment apprendre à gérer la charge, les récupérer, les mettre en retrait pour les healer, pour qu'ils reviennent 30 secondes plus tard, full life et avec la charge. Donc, là, ça devient intéressant. Donc, ils ont tué 5 héros. On en a fait 10 en tout, mais ils m'ont pas mal aidé. Donc, on va leur mettre à leur crédit quand même. 167 troupes. Donc, par rapport aux autres, bah, loin devant, on est bien d'accord. Des joueurs à peu près, ouais, tous des gros joueurs. Dégâts subis. Alors là, ça devient intéressant. Ils ont affiché 1,3 million, mais ils ont pris quand même 1,8 million dans la tête. Donc ils encaissent quand même pas mal, hein, Juc de mort. Malgré effectivement le fait d'avoir pris très 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 cher. Voilà, très très bonne unité à utiliser en siège, IA, etc. Bon, en bataille rangée, c'est pas trop sa place. Euh, En GVG, oui et non. S'il y a suffisamment de murs, suffisamment d'albardes et suffisamment d'arquebusiers, oui, effectivement, en avoir une ou deux, très intéressant pour défendre des points spécifiques comme les murailles. On en met deux sur les murailles, elle est assez autonome. Deux, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts sur les murailles. Dans un dispositif défensif, c'est plus unité de charge quand même. Euh, Moins fan. Moins fan. Une défense, on attend. En attaque, en attaque, ça peut être ça. C'est l'unité qu'il faut avoir pour attaquer. Parce qu'effectivement, bah, on renverse beaucoup de choses et on impacte très fort. Voilà, une T5, très intéressante, très sympa à jouer. Comme je vous ai dit, le début est compliqué avec cette unité-là. Pour bien la jouer et pas la perdre, pour faire beaucoup de kills, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'appliquer à la maîtriser. Ça prend un peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à tout bientôt.